Quand le Burundi prononce le mot tourisme, les tambourinaires sont toujours convoqués. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le tambour résonne dans tous les villages du pays et particulièrement dans ce lieu, Gishora, le sanctuaire. Ce son porte les symboles sacrés de la royauté depuis le XVIIe siècle. Le pouvoir l'a récupéré, il réglemente sa pratique, mais pour en faire un joyau touristique capable de faire venir encore plus de monde, il reste du chemin. Quand les touristes arrivent ici, ils sont fatigués, ils ont soif, mais ils ne trouvent pas d'eau, pas d'endroit pour se reposer. C'est pourquoi ils y passent peu de temps, ils sont pressés. Ils sont un peu réconfortés par notre accueil, mais si on avait un hébergement ici, ils pourraient y passer la nuit. L'accueil, les structures touristiques, des points faibles dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Le gouvernement veut montrer ses atouts, il a organisé une visite du pays pour promouvoir le potentiel de son tourisme. Regardez cette plaine verte, le paradis. Comment on décrit cela? C'est vert, tout est vert, c'est splendide. On peut voler là-dessus comme un oiseau. Nous devons travailler de telle sorte que les communautés aient leur part des entrées du tourisme. C'est leur argent. Tout pays doit accepter que les entrées aillent d'abord aux communautés. Pour développer de nouveaux produits, les autorités du pays ne lésinent pas. Début octobre, une grande conférence, un salon du tourisme, s'est organisé à Bujumbura. Aux côtés des Burundais, le Kenya, le Rwanda, la RDC, la Tanzanie, le Burundi veut tenter lui aussi de jouer un rôle. Il est grand temps de conjuguer les efforts pour exploiter ses potentialités dans le respect strict des normes afin de préserver le tourisme comme créateur d'emplois, source de revenus et aussi préservateur des ressources naturelles et culturelles. Aujourd'hui, les qualités et les capacités d'accueil sont trop loin des standards internationaux pour profiter rapidement d'une manne éventuelle. Pour cet expert, le Burundi devra s'entourer. Nous devons absolument créer une société qui s'occupe de ce secteur. Le gouvernement aurait son rôle, c'est-à-dire mettre à la disposition de cette société les sites touristiques qui seront réhabilités, qui seront aménagés de telle sorte que ça soit très attractif. Il faudrait donc, selon lui, trouver un opérateur étranger, pourquoi pas, un opérateur privé qui serait capable de laisser une partie de ses revenus aux communautés locales, comme le promet le gouvernement.